Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo musculation parce que Lucien, autant te dire, regarde, le ventre il est plein, on va pas se mentir hein. Comment j'ai perdu mes 17 kilos, mais avant ça je dois vous parler de ma petite box surprise laboiserie.fr les amis. Je vous laisse sur les belles petites images, c'est parti. Bon, ça faisait longtemps que je voulais faire une petite box comme ça. On est en train de préparer la même chose pour l'airsoft, pour faire pas mal de petites choses qui vont être sur mesure. C'est pas en gros on prend les fonds de tiroir, les tailles qu'on a en trop, les trucs de merde et on essaye de s'en débarrasser comme ça, c'est pas du tout le but. Le but c'est de créer des collections spécifiques que pour ça. C'est de mettre des produits qu'on va faire pour ça, donc il n'y en aura pas d'autres à vendre sur le site ou dans les boutiques éphémères, des choses comme ça. Créer des autocollants avec des designs qui seront que dans les box surprises et renouveler, ça nous permet de faire des très petites quantités et puis de proposer des nouvelles choses qui changent et que pour certains qui vont kiffer pouvoir collectionner certaines pièces qu'il y aura qu'en quantité limitée les amis. Vous pouvez suivre ma marque de vêtements sur Instagram et sur notre page Facebook où vous pouvez mettre des commentaires, poster des photos. On fait pas mal de choses intéressantes sur le côté où vous allez pouvoir nous envoyer vos photos, nous envoyer vos autocollants boiserie posés sur les voitures, faire plein de choses comme ça et puis après nous on vous reposte, on vous tag et puis voilà quoi, c'est beau quoi, tout va bien quoi, qu'est-ce que je te dis. 320 000 abonnés sur la marque de vêtements, c'est pas beau ça mon copain? Plus que Lucien il y a un an ou deux. Oh là là, je suis dedans. Salut les mecs! Vous voulez savoir comment avoir un corps de rêve? Et un putain de charisme pour baiser plein de meufs? C'est dans cette vidéo que je vais tout vous expliquer les mecs. Ah! Bon déjà je vais commencer par vous montrer mon corps de rêve, ok? Allez c'est parti. J'aime dessaper mais ça c'est pour vous que je le fais. C'est pour vous faire plaisir. Oh, Lucien, la patte de chameau. Je sais pas faire on appelle ça du posing. Je sais pas faire le posing, mais j'essaye de vous montrer, tu vois, pour voir un petit peu l'avant, l'après, les amis. Je vous rappelle qu'avant, je ressemblais à ça. Puis, petite vidéo sympathique, que d'à peu près tous les ans, donc une montée des eaux. Oh, voilà. J'ai essayé de vous montrer les amis comme je pouvais. Attention, mon petit résultat depuis 6 mois d'effort. Voilà, d'effort. Là on est dans la partie, on est dans les 20% d'effort. Après je vous montrerai le vrai effort pour perdre du poids. C'est dans la cuisine que ça se passe. Mais en tout cas, là on est dans ma petite salle de muscu que vous connaissez. Vous voyez que mine de rien je retiens vos commentaires parce que dans l'ancienne vidéo je vous en ai parlé vite fait, je vous explique un petit peu. Et vous m'avez dit ouais on veut ça, je vous ai dit est-ce que ça vous dirait une vidéo sur ma perte de poids, vous expliquer comment je m'entraîne, comment je mange, etc. Et il y a eu vraiment beaucoup de commentaires où vous m'avez dit vas-y fonce, montre-nous, explique-nous quoi. Petit disclaimer, avant tout les amis, avant de vous expliquer, j'estime pas du tout être quelqu'un qui peut donner des conseils. J'estime pas être quelqu'un qui a un corps de bodybuilders, et pas du tout, j'ai énormément de gras encore à perdre. Mais je suis déjà content de mon résultat, parce que j'étais monté à 106,5 kg. Et là je suis redescendu à 89 kg. Je suis content de me revoir, tu sais, fin, tu vois, de revoir mon corps qui est comme ça frère, tu vois. J'ai jamais eu une panse de vache mais j'étais bien gras quoi. Et de me sentir énergique, fort, d'être beaucoup plus motivé dans tout ce que je fais.
d'être endurant dans tout, enfin ça vraiment ça me change la vie. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le cas dans lequel j'étais il y a quelques mois, où ça te mange la vie, frère. Je te cache pas que ça me mange la vie. D'ailleurs je vois cette petite corde, je vais voir si j'arrive toujours à faire ce que je faisais à l'ancienne, quand j'étais très fort. Je faisais comme ça. Ah, il faut de la poigne. La corde, je la prends, il y a du jus qui coule carrément si je m'énerve. Ah bah, si je te mets un coup de poing comme ça, l'objectif en miettes. Et donc cette vidéo n'est pas en mode je suis là vous redonner des conseils de muscu, etc. Je vais juste vous parler de ma propre expérience. Pour ce qui est conseils de musculation, vous avez Thibaut InShape, et Monsieur Kurnaz, vous avez toute une équipe de bodybuilders et de mecs qui sont... Ah, la dernière fois que j'ai fait ça, là, carrément, là, le sol en dessous de moi. J'étais dans la cuisine avec la grand-mère, je te le jure. Et donc oui, je pense qu'il y a vraiment des youtubeurs qui sont hyper intéressants, qui sont hyper calés. Quand tu vois From Human to God, là c'est sa chaîne YouTube, comment il explique bien, comment il est calé, Thibaut InShape aussi. C'est des mecs qui sont vraiment dans le truc de ouf et qui sont vraiment calés à la mort. Moi je vais vous parler de ma petite expérience. J'ai commencé en fait il y a 5-6 ans, j'étais un peu gros quoi, quand je sortais du lycée. Et puis j'en avais marre. De voir tout le monde serrer des meufs et pas moi. C'est vraiment la cause au départ. C'est que j'étais là, frère, je serrais personne parce que j'étais gros depuis que je suis petit, depuis que je suis en primaire, j'étais gros. Et du coup, j'ai commencé à penser à musculation, je me suis inscrit dans une salle. Et puis, il y avait personne pour m'aider, donc je savais pas trop comment m'entraîner, donc je faisais comme les autres. T'as toujours un pote qui te dit ouais, fais ci, fais ça, machin, truc, tu sais, les relous qui te donnent des conseils, mais au départ, t'en as quand même besoin, tu vois. Et puis après, j'ai fait la tortue, frère, j'ai mangé de la salade, des biscottes et une compote. J'ai mangé ça, alors oui, j'ai perdu du poids. À l'époque, j'ai commencé à l'ancienne, je vous parle de ça, il y a 6, 7 ans, 8 ans peut-être même. Hein, j'étais à 105 ou 106 kilos, j'étais descendu à 82. Donc je te dis pas la perte de poids. J'étais descendu à 82, alors j'étais sec, on voyait les abdos et tout. Enfin, on voyait les abdos, c'était pas tracé de la mort, mais bon, on les voit quand même quoi. J'étais descendu à 82 kilos, beaucoup de musculation, 2 heures par jour, manger des salades. J'étais un zombie, frère, j'étais là. Je comprenais plus rien ce qui se passait, je mettais 70 kilos développé couché, je tremblais, j'étais là, la barre est tombée et tout, enfin c'était... Je mangeais pas, j'ai pas du tout une bonne alimentation, je prenais pas de protéines, je prenais pas de machin, pas de trucs. Et puis après j'ai commencé à me lancer sérieusement sur YouTube, et puis quand j'ai arrêté, je travaillais chez Kawasaki, donc le soir en rentrant de chez Kawasaki je filais à la salle, après de la salle j'allais dans mon mobil-home et je mangeais, et puis voilà. Et après je suis passé du mobil-home à la maison. Je suis passé du sport en salle de muscu à chez moi. Je suis passé du travail dans une entreprise à travailler chez moi. Donc en fait toute ma vie elle a changé. Et plus du tout organisé, la tête focus à 2000% dans ma boîte, mes vidéos, mes trucs. Tu sais, t'attends plus qu'un patron il te donne ton taf. Donc j'étais vraiment à tout faire moi-même, à avoir la tête partout. Puis j'ai commencé à relâcher un peu la muscu. J'en faisais toujours. Et puis en réalité ça a mis 3 ans. En 3 ans j'ai pris une vingtaine de kilos. Je suis remonté à 100 et une fois que tu passes la barre des 100, malheureusement, ceux qui font 130 ou 140 kilos, vous savez de quoi je parle. Une fois que tu passes la barre des 100, après t'es baisé. Tu sais, c'est comme si tu mets un petit pied dans la merde, après tu te jettes à pieds joints dedans. Et donc j'ai 101, 102, 101, hop, 106 kilos. Et puis bah voilà, jusqu'à il y a, on va dire, à peu près 6 mois, j'avais pris du poids, mais bon, focus dans mon travail. Et d'ailleurs, la dernière fois, je vous parlais dans cette salle-là, est-ce que vous voulez une vidéo de muscu? Là, je suis en train de la faire. Mais si vous voulez une vidéo détaillée sur mes entreprises, comment je gère mes boîtes, les gens qui bossent avec moi, comment ça fonctionne, ce que je fais, qu'il n'y a pas sur YouTube, si ça vous intéresse, dites-le moi également et je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. En tout cas, pour vous récapituler l'histoire, j'ai mangé, et puis les finances aussi qui ont changé. Je passe d'un mobil-home où je suis à découvert, tu vois, je galère, mais bon, parce que j'ai voulu avoir une M3 ou un Cayenne, tu vois, et mettre l'essence, mais on habitait en caravane, on pouvait plus payer le téléphone, on avait le resto, fallait même pas y penser. Et puis je suis passé après à ma vie de youtubeur, où j'ai commencé à gagner ma vie, ça a mis 1 an, mais après j'ai commencé à pouvoir avoir une situation, pouvoir me verser des salaires, etc. Et puis j'ai commencé à aller à des projets pour faire des vidéos, des trucs, m'arrêter sur les aires de repos, manger au restaurant, tu vois, et mon resto, même. Et le problème aussi, qui est une bonne excuse pour beaucoup, ça l'était un peu pour moi et ça l'est toujours, c'est que j'ai une génétique de merde. T'as des gens, ils sont comme ça, ils sont secs. Ils vont manger 3 McDonald's par semaine. Ils vont manger le soir des bonbons, des Twix, des machins, des glaces. Comme des gros bâtards.
Oui, vous êtes des bâtards, vous, ceux qui ont des physiques comme ça. Ils sont secs, frère, ils ont des veines sur les abdos, ils sont là, ils mangent comme des gros bâtards devant toi. Moi, je mange un carré de chocolat, frère, j'ai pris 3 kilos. J'ai une génétique horrible. Si je me relâche quelque temps, là, je suis parti une semaine en Turquie, je me suis relâché 3,5 kg, frère. C'est relou. J'ai une génétique de merde. Je mange, je bois un petit jus d'orange, frère. La panse comme ça, je peux plus me déplacer, je suis obligé de rouler, frère. C'est la mort. Donc je suis obligé, je suis rendu à un point où il faut peser ses aliments, ses machins, ses trucs. Tu fais un cheat meal, ça va, t'en fais 2, tu prends du poids, frère. C'est la mort, c'est la mort. Donc j'ai vraiment une génétique chiante. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc je suis obligé de faire extrêmement attention. Et c'est pour ça qu'en fait ça a été vicieux avec moi. Parce que pendant ces 3 années-là, je mangeais pas de dessert au restaurant, je buvais pas de coca, j'allais pas me goinfrer au McDo, j'allais pas me goinfrer dans les kebabs. Mais juste en ayant une alimentation normale, manger un kiri le soir, manger un yaourt à noix de coco, du pain, sans forcer, sans exagérer, sans me bourrer de mousse au chocolat et de bordel et de machin, j'ai pris du poids. Et donc misère, relou, frère. Aujourd'hui je suis obligé d'avoir une diète vraiment détaillée. Après on ira dans la cuisine et je vous expliquerai comment je fais pour manger. En tout cas maintenant je vais vous parler de ma muscu et ce que je fais pour m'entraîner et ce que j'ai fait pendant ces 6 mois pour perdre presque 18 kilos. Mais c'est voilà, j'ai vraiment pris du poids comme une merde et j'ai pas vu venir mec. Vraiment, pourtant je suis quelqu'un, tu vois, je fais du sport, je fais attention à tout, et j'ai pas vu venir, mais comme si un jour, une fois je me suis retrouvé devant mon miroir et j'ai dit, oh, je fais 106,5 kilos mec. Ça veut dire que j'étais plus large d'ici que des épaules. Et ça m'a bouffé la vie, je vous jure que ça m'a bouffé la vie. J'étais pas bien dans ma peau, j'étais mal, je veux dire, aujourd'hui j'ai pas le physique que je veux. Je suis encore gras de partout, j'ai encore beaucoup de poids, non, mais je veux dire, j'ai encore du poids à perdre, faut que je m'affûte, faut que machin, faut que truc, mais je suis 1000 fois mieux qu'avant, mais vraiment, et pourtant on parle de quelque chose, c'était il y a 6 mois, quoi. Je suis vraiment carrément mieux, ça se ressent dans ton travail, ça se ressent dans ton humeur, ça se ressent dans tout, et vraiment, c'est un déclic, voilà, j'étais bloqué, et je vous explique comment j'ai fait, en fait, et à un moment donné, j'étais bloqué, et t'as beau savoir t'entraîner, t'as beau tous les soirs faire de la musculation, t'as beau essayer de faire attention à comment tu manges, mais à un moment donné, c'est comme si on te met sur une moto de cross sur un terrain tout seul. Tu vas savoir passer les vitesses, tu vas savoir rouler avec ta moto, prendre les virages, mais tu vas pas savoir être performant et tu vas pas savoir comment progresser. À un moment donné, il faut reconnaître une chose, c'est que dans certains domaines, il faut se faire aider. Alors il n'y a pas de honte pour la musculation, comme il n'y a pas de honte à se faire suivre par un psychologue quand on n'y arrive plus dans la vie, quand on n'y arrive plus dans son couple, quand on n'y arrive plus au travail, quand on se sent pas bien, il n'y a pas de honte à se faire aider, et donc encore moins pour la muscu, parce que c'est logique, tout le monde le fait, beaucoup le font. Et donc je me suis fait aider par rapport à la musculation, avec un professionnel, qui fait ça depuis des années, qui est habitué, qui est pro, qui est voilà tout ce que tu veux. Et donc à un moment donné, il faut que quelqu'un te dise, tu fais comme ça, tu manges ci, tu fais ça à cette heure-là, tu fais truc. Voilà, moi j'avais besoin de ça, de quelqu'un qui me dise quoi faire, comment et quoi. Et donc on a revu toute la diète, la partie diététique, la partie bouffe, comment les compléments alimentaires, les choses comme ça. Je vous expliquerai ça après, comme je vous disais, dans la cuisine. Et par rapport à la musculation, moi je m'entraînais je me suis toujours entraîné tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais ça m'a pas empêché de prendre plus de 15 kilos les amis, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. La chose principale c'est la bouffe, hein. Je vais peut-être niquer le truc de la vidéo, mais encore une fois je vous parle de mon expérience, je vous parle de ce que moi j'ai vécu, et mine de rien j'ai quand même réussi à perdre 18 kilos, donc ça veut dire qu'on le fasse bien ou pas trop bien, ça marche quand même. Et donc voilà, c'est la bouffe, et aussi l'entraînement. Mais pour vous expliquer comment je m'entraîne, donc j'ai un programme où je fais 2 groupes musculaires par jour. Donc pour ceux qui sont pas au courant, tu peux pas faire les biceps le lundi et les refaire le mardi. Il faut essayer de varier les groupes musculaires. Par exemple, si tu fais biceps et le dos, il y en a beaucoup qui font ça, moi c'est dans mon programme. Donc c'est à dire que je vais muscler mes biceps et puis je vais faire, une fois que j'aurai fait 4 ou 5 exercices, en général c'est 4 exercices de 10 à 15 répétitions par muscle. Donc là pour les bras, tu fais comme ça, après tu fais comme ça, après tu fais comme ça, après tu fais avec les haltères machin, 4 exercices différents qui musclent les biceps. Et puis après c'est 4 exercices différents qui vont venir te muscler le dos. Donc comme ça, en épaisseur, du soulevé de terre, des machins, des trucs, des bidules. Mais ça, encore une fois, il y a plein de youtubeurs qui vous expliqueront vraiment quel mouvement faire, comment le faire en ayant le dos droit. Ça c'est pour faire les machins, les lombaires, les trucs et tout le bordel.
Là, moi, je vous explique comment j'ai fait. À un moment donné, il faut se faire aider pour savoir comment faire un exercice. Je vais pas pouvoir vous expliquer la musculation dans une vidéo. Mais en tout cas, le procédé. Après, quand tu fais les triceps, te dire qu'il faut avoir le dos droit, bien avoir les coudes serrés, bien faire comme ça. Et puis voilà, bah ça, vous le verrez soit en vous faisant aider par quelqu'un, soit par des vidéos YouTube qui sont bien faites. Moi, j'ai fait comme ça. Donc le lundi, ça pouvait être biceps et dos. Et puis ça finit toujours par... Il y a des trucs, par exemple les mollets ou les abdos, ça tu fais pas un truc complet là-dessus, tu passes pas 1 heure pour faire les abdos et les mollets. C'est toujours des petits trucs que je rajoute en fait à mes séances. Donc par exemple le lundi je vais me muscler les bras et le dos, et puis je finis par un quart d'heure d'abdos, où je fais plusieurs exercices d'abdominaux, tu vois. Et puis je peux commencer par exemple un soir, je commence par 10 minutes de mollets pour me faire les mollets, tu vois. Donc le lendemain, j'essaye de pas faire quelque chose qui correspond au haut du corps, pour éviter de refaire travailler des muscles qu'on a déjà travaillé. Voilà, faut essayer de laisser 48 heures. C'est à peu près ça, mais les professionnels vous le diront mieux que moi. Donc par exemple le mardi, je peux faire mollets, le devant des cuisses, l'arrière des cuisses. Donc tu as des exercices comme ça, des exercices où tu fais du squat, il y a tout un tas de trucs encore une fois. Le jour d'après, tu peux faire les pectoraux et les triceps, donc l'arrière des bras et les pecs. Le jour d'après, ça peut être un petit jour un peu tranquille, soit une pause et pas de muscu, soit genre je vais faire du vélo, soit abdos et puis trapèze, tu vois, tu prends des trucs comme ça, puis tu fais les trapèzes là, ici là, tranquille, ou alors des fois ça peut être trapèze et puis épaules, hop, faire les épaules, et puis après c'est reparti pour faire un autre groupe musculaire, les lombaires, le dos, les biceps, les bordels, les machins. Et donc moi j'ai toujours fait ça, ça fait quand même 5 entraînements par semaine, entre 1 heure et 2 heures, parce que t'as toujours des soirs où t'es moins motivé, t'as des soirs, par exemple moi hier j'ai la flemme, je suis arrivé, j'étais mort de mon travail, je suis rentré, je me suis posé, je me suis fumé une chiche, frère, le charbon il est passé à travers l'aluminium, et il y a des soirs où t'as pas la foi, frère, c'est tout, tu vois, puis t'as des soirs où tu vas tout casser, tu vois. Et puis je fais beaucoup de cardio le week-end, parce que le samedi je roule beaucoup en motocross. Le dimanche en général je roule pas mal en moto aussi, et puis si c'est pas de la moto, des fois je me fais une balade en vélo, mais là avec le temps qui baisse c'est mort, on est en hiver, il chie toute la journée du plafond, donc c'est la mort. Mais sinon le soir j'aime bien faire du vélo, sauf que maintenant il fait noir à 16h, donc ça me mange la vie, mais je fais du trial ou du truc, enfin bon, j'ai quand même pratiquement tous les jours une activité physique. Et ça m'a pas empêché de prendre du poids. Donc voilà, je m'entraîne, j'ai la chance et le bonheur de pouvoir m'entraîner chez moi. Parce que les salles de musculation c'est pareil, c'est comme le motocross, c'est comme le modélisme, c'est comme tous ces trucs là, t'as tout un tas de mecs qui se pignolent et ça me mange la vie. Le mec qui arrive qui va dire alors là faut que tu colles ton coude parce que machin, mais ta mère frère, je t'ai demandé un conseil, non, laisse-moi m'abîmer les articulations, enculé, va. Genre oui mais alors tiens ton dos, ouais tiens mets ton dos comme ça, et puis les mecs c'est qui arrivent qui touchent les nanas, ça m'énerve ça. L'autre il arrive, mets ton dos comme ça, pauvre mielleux de merde, va. Donc j'ai la chance de m'entraîner dans ma salle de muscu parce que j'en ai marre des gens. Et donc je suis tellement mieux tout seul chez moi, frère. Tu vois, de temps en temps j'ai un pote qui vient, chaud ça cogne. Je suis pas là en train de me prendre des lettres de la salle de musculation. Oui mais tu t'es entraîné torse nu. Ou les mecs ils étaient fous, frère, c'était n'importe quoi, je me suis taillé, frère. Ça y est, les gens ils sont tous là, frère, tu fais une blague, les gens ils comprennent pas. Mais en tout cas, si je peux vous donner un conseil les amis, soyez forts, motivez-vous, allez au bout de ce que vous voulez. C'est bien beau d'avoir envie d'avoir un corps comme ci, c'est bien beau d'avoir envie. Moi j'en avais marre moi de regarder les mecs et dire putain le bâtard comment il est bien foutu. Putain, mais ouais mais ce mec là il l'a volé à personne son corps, tu vois. Bon il y en a qui ont des génétiques 10 fois mieux que les autres, on est bien d'accord. Mais à un moment donné, faut arrêter de regarder les gens, de dire oh le bâtard il est bien lui, non vas-y, fais-toi chier le soir à faire 2 heures de pompe, fais-toi chier à t'entraîner tous les jours, fais-toi chier à faire ci, puis t'auras des résultats, voilà. Moi à un moment, je me dégoûtais moi-même parce que j'en avais marre de me dire oh l'enculé comment il est bien foutu, tu vois, ça me mettait mal, je me disais putain le salaud, il est fort parce qu'il se motive, il fait de la muscu machin. Et en plus j'ai été comme ça, là je le redeviens. Mais si tu veux, c'est frustrant de te dire j'ai eu un bon niveau et je suis redevenu une limace, frère. Et du coup, là, je galère à avoir un bon niveau parce que tu vois, c'est compliqué. Mais du coup, faut se donner les moyens d'avoir les choses qu'on a. Je pense que c'est la même chose dans la vie. Faut pas regarder un mec qui est musclé à la mort ou un mec qui a simplement le corps que t'aimerais bien avoir et se dire ah le fils de chien, espèce de bâtard et tout, il est bien lui, les meufs elles sont avec lui machin ou des trucs comme ça, tu vois. Comme quand tu vois un mec qui passe en Porsche et te dire ah ce bâtard, t'as vu le sale riche de merde, tu vois. Faut pas avoir ce comportement-là, vraiment, les amis. Et ça peut arriver des fois en fonction de comment on a grandi, comment on a été éduqué. On peut avoir cette mentalité-là de voir un mec avec une grosse caisse. Et ce mec-là, dans la grosse caisse, ça peut être un gars comme moi. Un gars comme moi qui fait 15 heures par jour, qui embauche des gens
qui donne vraiment beaucoup plus d'argent que j'ai eu en salaire pendant toute ma période où j'étais salarié. Je donne toujours plus d'argent aux gens qui bossent pour moi que le plus gros salaire que j'ai eu en tant que salarié. Donc ça veut dire que les gens, je les paye bien, les gens, je les motive à bien bosser. Aujourd'hui, la motivation, c'est l'argent, donc je paye bien les gens qui bossent avec moi. Il y a une bonne ambiance, j'essaye de tout faire pour que tout le monde soit dans des bonnes conditions. Je fais beaucoup d'heures, je m'investis à 2 millions de % dans mes projets. Franchement, si je roule en Porsche, je vous promets que je le mérite. Je l'ai volé à personne. Comme sûrement le mec que tu vois passer avec sa Porsche, tu vois. Donc, il y a des connards en Porsche et avec des belles voitures. Oui, il y a des fils à papa, il y a des mecs qui sont là. Ouais, moi j'ai une Porsche, toi t'es en 205, tu vois. Le mec il est là, il chie à la gueule de tout le monde, c'est son daron qui lui a payé. On est d'accord, il y en a des gens comme ça, il y a des fils de pute. Mais il y a aussi des mecs comme moi, des mecs comme vous, des mecs comme n'importe qui s'acharnent et qui est passionné par les motos. Et en fait, il y a une mentalité, je pense, qu'il faut avoir, mais j'en veux pas aux gens qui n'ont pas cette mentalité. Comme les gens qui me voient passer avec une belle voiture et qui se disent « Ouais, son père, il est décédé, il a eu un héritage, machin. » Je peux pas en vouloir à ces gens-là, parce qu'il y a des gens qui sont nés avec voilà, une éducation, des choses comme ça. Et moi, j'ai pas eu cette éducation-là. Moi, depuis que je suis né, quand je vois des gens passer avec des belles voitures, ou quand je vois des choses qui me donnent envie, tu vois, par exemple aujourd'hui ça peut être quelqu'un qui a une belle montre, ça peut être quelqu'un qui a une belle voiture, ou quelqu'un qui arrive et il sort 3 belles motos, je vais pas me dire oh le bâtard machin, mais même quand j'avais pas 1 euro frère, quand je gagnais 731 € chez Honda frère, et je vois une R8 V8 noire pack carbone passer, je l'ai regardé par la vitrine comme ça, j'ai dit mais putain mais... À cette époque-là, je m'étais dit, mais est-ce qu'un jour j'aurai une voiture comme ça, un jour ? En fait, je voyais pas la R8, je voyais l'investissement, je voyais le travail, mais déjà, à mon petit niveau, je voyais ça en me disant, mais le travail qu'il a dû faire pour se payer une R8, l'investissement, ça doit être un bosseur, ça doit être un mec qui compte pas ses heures. Je pensais à ça. J'étais pas en train de me dire, ah, le fils de pute de riche, tu vois ? Il faut vraiment vous donner les moyens, les amis. Je vous donne un conseil, mais je vous parle simplement de mon petit vécu, de ma petite expérience. Il faut vraiment se donner les moyens d'avoir les choses qu'on veut, que ce soit dans le travail, que ce soit l'argent, que ce soit le physique. Et j'ai vécu des échecs. De l'argent, j'ai investi dans des trucs, j'ai perdu de l'argent, je me suis retrouvé dans la merde, la Ferrari, je vous raconte pas l'histoire une deuxième fois. J'ai fait de la muscu, j'ai eu un beau physique, j'ai tout perdu, je suis remonté à 106 kilos. Je sais ce que c'est de prendre des claques dans la gueule, d'être frustré, de se dire j'ai eu ça, je suis redescendu, j'ai tout perdu. Franchement, je vous promets que, de ma petite expérience, je vous promets que voilà, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, je sais ce que c'est de pas réussir, je sais ce que c'est de tout perdre. Et ne lâchez rien, surtout. Faut vraiment, et c'est dur, c'est très dur, quand t'es pas bien dans ta peau, c'est dur de t'y mettre, c'est dur de te lancer dans la musculation, c'est dur d'être énergique, c'est dur d'avoir la foi pour faire quelque chose. Mais vraiment, je vous jure, sincèrement, je sais ce que c'est d'être frustré, d'être gras, de se sentir mal. De mal dormir la nuit parce que t'es à découvert, que tes comptes ils sont dans le rouge, ton banquier il t'appelle, c'est une spirale infernale où tu te dis mais comment je vais faire ? C'est-à-dire que ta pauvre paye elle tombe, t'en as les 3 quarts qui repartent mec, tu prends 400, 500, 600 € d'amende par ta banque et tout. Je vous promets qu'il faut rien lâcher. Et t'inquiète pas, c'est pas le même discours aujourd'hui. Tapez dans la butte, mettez-vous à aller voir quelqu'un, même si vous n'avez pas trop de thunes. Prenez les services de quelqu'un qui va vous aider à comment bouffer, comment faire du sport. Mettez-vous au sport. Moi, j'ai de quoi me payer une belle petite salle de muscu, parce que mine de rien, avec mes conneries, j'ai quand même un beau truc. Mais inscrivez-vous dans une salle. Regardez des vidéos sur Internet où il y a des programmes pour s'entraîner avec 3 marches et une chaise chez toi, tu vois. Et motive-toi. Rien que de faire des pompes par terre, c'est le début. C'est le début de la réussite de la perte du poids. Regarde sur Internet comment bouffer, comment te faire à bouffer pour perdre du poids, quel apport en protéines il faut, voilà, nanana. Et rien que de commencer par 10 pompes par jour, c'est le début. Ça va maman ? Comme d'hab. Bon, regarde la caméra et je te permets de dire bonjour. Bonjour. Maman, que vous connaissez tous, qui s'occupe, et elle adore ça. Elle est contente de s'occuper de ma bouffe. Oui. Ça te fait chier un petit peu ? On va dire que j'ai su me rattraper en achetant cette saloperie à 2000 €. Je perds quand même beaucoup. Le fameux machin à la con. Faut pas faire de pub. Ah non, bah non, on l'a raqué 2000 balles. Non mais on a acheté cette saloperie. Et en fait je me suis fait un petit peu pardonner. Parce que c'est maman qui s'y colle. Et moi depuis que je suis né. Ah bah on s'est foutu de ma gueule au lycée. Oui, ta mère elle te fait tes chocolats le matin. Oui.
Et c'est encore ma mère qui me fait mon petit déj le matin. Exactement. Mais si vous saviez combien elle est payée par mois, je vous promets que vous auriez vous aussi envie de me faire mon petit déjeuner le matin. Non, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. C'est pas vrai. Alors, pour vous expliquer la bouffe, parce que là je vous ai parlé de la musculation, de mon programme d'entraînement, ah, mais comme on dit c'est 80% la bouffe et 20% la muscu, j'ai malheureusement l'impression que c'est vrai. Et vraiment je m'en rends compte, ça fait quand même 6 ou 7 ans que je fais du sport, et la seule chose que j'ai changé c'est pas tellement mes entraînements, c'est surtout la bouffe. Et c'est comme ça que j'ai repris du poids, c'est comme ça que j'étais pas bien avant, et c'est comme ça que je suis mieux aujourd'hui en ayant une super alimentation. Donc aujourd'hui, comment on fait? Moi, comme je vous expliquais, j'ai une génétique qui fait que si je mange un kebab, je prends 15 kilos, donc c'est quand même problématique. Et donc je suis rendu à, pour être comme je suis, c'est-à-dire en phase de changement physique et de perte de poids, en diète entre guillemets, on peut dire ça comme ça, je n'ai plus le choix. Je peux pas simplement manger équilibré, manger bien, faire attention. Je peux plus faire ça parce que ça marche pas. J'ai essayé pendant longtemps et ça ne marche pas. Je suis carrément obligé de passer à la vitesse supérieure, celle de se faire aider par un diététicien ou en l'occurrence quelqu'un qui est professionnel. Donc mon pote qui m'a aidé et qui m'a fait mon programme de musculation. C'est lui aussi qui m'a dit quoi manger et quoi prendre en complément alimentaire. Donc on a une petite feuille. Voilà, maman, la petite feuille à maman. Ouais, petite feuille là. Voilà, donc là on a la petite feuille. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 repas par jour. Alors là au premier abord, les gens se disent « Oh le bâtard, il mange 6 fois par jour et il perd du poids !» Oui, mais c'est 6 repas voilà, pour le sport, pour la musculation, pour tout ça. Donc maman, est-ce que tu peux nous expliquer ce que je graillave 6 fois par jour? Bah déjà la galette du matin qui est très protéinée puisque dedans t'as la farine d'avoine, les bananes, le petit oméga. Donc le matin, maman elle me fait une galette. Une galette épaisse comme ça, mais vraiment elle est bien consistante. Donc hein, dedans il y a du fromage blanc, ouais, des œufs, une banane. une banane, il y a quand même de la soupe, une cuillère à soupe d'agave là. De Ah oui, du d'agave. sirop d'agave, donc c'est comme... C'est le seul truc sucré C'est qu'il a le droit. c'est du sucre mais hyper naturel, je sais pas Hyper quoi, naturel. c'est pas du sucre de merde. Donc dedans il y a un oméga 3, donc ça c'est une gélule que tu prends, voilà. Du magnésium, il y a de la glutamine, il y a de la créatine. Il y a 25 grammes de protéines. Donc ça, c'est les protes, c'est la fameuse poudre qu'on prend. En fait, pour ceux qui connaissent pas trop, les protéines, c'est comme si tu mangeais 3 steaks de viande rouge, mais sans le gras. Voilà, Ouais, c'est la même chose, sauf que du coup, c'est de la poudre, c'est bio, voilà. Enfin bon, j'ai pas de partenariat ou de truc particulier. Je fais pas, comme vous savez, je fais pas de placement de produits, mais c'est Prozise qui me suit dans ce truc-là et qui m'envoie gratuitement mes trucs. Il y a un code promo que je mettrai dans la description, parce que là, je m'en rappelle plus. Si vous voulez acheter des trucs sur ce site-là. Encore une fois, c'est pas du tout un placement de produit, mais il y a un code promo qui existe, donc si demain vous voulez acheter des prods, autant les avoir moins chers. On n'est pas là en mode achetez, on s'en bat les couilles, vous pouvez prendre où vous voulez. Mais en tout cas, moi, c'est Prozis qui m'envoie mes protéines, mes trucs, mes compléments alimentaires, les petites gélules d'oméga 3, etc. Donc le matin, c'est une galette avec. Le matin, c'est une galette à 8h. Voilà, banane, œuf, machin, truc, voilà. Donc, à 10h, c'est 5 blancs d'œufs que je bats et que je passe au micro-ondes, tout simplement avec des herbes de Provence, du curry. Ça dépend, je change d'épices presque tous les jours. Ou alors du blanc de poulet. La même quantité avec 3 tranches de pain noir. Voilà. Et une cuillère de beurre de cacahuète, mais Lulu il aime pas du tout les beurres de cacahuète. Donc je prends des amandes. Je lui mets des amandes à la place. Donc voilà, en Ça, gros, c'est 10h. le matin, entre 7h et 8h, en fonction de comment je me lève souvent à ces heures-là. Donc on va dire à 7h30 en général, 7h30 je mange mon petit déj, ma galette. Après vers 10h, 10h30, je mange simplement des blancs d'œufs. Ou du blanc de poulet. Ou du blanc de poulet. Donc ça c'est à peu près 150 grammes, hein, donc c'est quand même des petites portions. Donc c'est pour ça que ça peut choquer de manger 6 fois par jour. Ouais, mais ça mais là on parle de 150 grammes, donc ça reste quand même petit. Le midi. Alors le midi c'est 2 steaks hachés. Avec ou des pommes de terre et des légumes verts, mais alors après au choix, ou des brocolis, ou des haricots verts, ou des petits pois. Alors c'est du bœuf à 5%, donc voilà, c'est pas n'importe quel steak haché. Oui, c'est pas la pièce de bœuf. Il faut bien se mettre aussi dans la tête, les amis, que c'est quand même tout cher, c'est cher tout ça. Mine de rien, ça coûte de l'argent. Hein. Bah ouais, c'est quand même. Parce que avoir du fromage blanc à 0%, ouais. Pain noir. Le pain noir, c'est cher. Les carrés de chocolat que je prends à la fin de mes repas, c'est des carrés de chocolat à 70%, donc c'est cher. Le bœuf à 5%, c'est cher. Il est plus cher que l'autre, ouais. Ouais. Donc le midi, j'ai mes 2 steaks hachés de bœuf à 5%. Pommes de terre, évidemment cuits à la vapeur ou des choses comme ça pour pas qu'il y ait de merde et pas de beurre dans la casserole. Et t'imagines bien que ça, c'est complètement banni. Des légumes verts au choix. 10 grammes d'huile d'olive. Ouais, un petit peu d'huile d'olive quand même. Faut savoir se faire plaisir. Voilà. Un carré de chocolat et un oméga 3. Pas 4. Oui, mais je fais assez de sport, on m'emmerde pas. Non, mais
Non mais maman, en fait, elle choisit les tablettes de chocolat, ou frère, le carré de chocolat, c'est un ongle. Alors que t'as des tablettes où le carré de chocolat, il est normal, tu vois. Elle me donne un truc, elle me jette, frère, on dirait qu'elle me jette 1 centime comme ça. Donne-moi non mais 2 carrés de chocolat de ta tablette, non, ça fait un carré normal, ça fait la moitié d'un carré normal. Oui. Abuse pas non plus. Tu te calmes, Lucien. À 16h, Alors, à 16h. un gâteau. Alors, un gâteau qui. Je lui ai fait un beau gâteau aux fraises aujourd'hui. Je l'ai retrouvé sur le bureau. Ben j'ai pas eu le temps, on est parti faire une vidéo. Donc dans le gâteau, il y a de la farine, farine d'avoine, machin, un truc assez spécifique aussi. Mais de toute façon, là, on vous donne des détails. Mais évidemment, si vous voulez vous lancer dans une diète très approfondie comme la mienne, il faudra que quelqu'un vous explique. Parce que là, elle est faite pour moi. Elle est faite pour ce que je dépense en énergie, elle est faite pour mon poids, elle est faite pour ce que je fais. Ça sera pas la même pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez pas faire la copie-coller de ce que je fais, ça marchera certainement pas. Ou alors faut faire autant de sport que je fais, et pas plus et pas moins. Faut faire le poids que je fais, avoir autant de gras que j'ai, voilà. Et ces trucs-là, ils viennent changer tous les 3 mois, quoi. À 16h, j'ai un gâteau, voilà, qui est avec du fromage blanc, de la poudre de noix de coco, etc. Le soir à 20h, le repas du soir. Ouais. Alors, ça, je l'aime bien, ce petit repas-là. C'est les 200 grammes de crevettes décortiquées. Mais ça, c'est pareil, ça peut être du poisson, ça peut être les crevettes, voilà, ça peut donc peu de riz. Souvent, c'est riz, des asperges vertes. Une capsule d'huile de foie de morue, et voilà, il y a du riz, ça peut être riz, asperges, ça peut être de temps en temps des pâtes, du poisson. Mais tout cuit à la vapeur, pas de beurre, pas de machin, pas de truc. Faut pas commencer, c'est sûr que tu vas manger 6 fois par jour. Yes! Bah non, frère. Et à 23h, le dernier repas à 23h, c'est 150 grammes de fromage blanc à 0%, 100 grammes de fruits rouges, et il y a 10 grammes de glutamine dedans. Et en plus de ça, je prends pas de checker de protéines comme font beaucoup, parce que justement, mes protéines, maman, elle les met dans ma bouffe. Voilà. C'est-à-dire que dans mon dessert, elle me met 25 grammes de poudre de protéines. Dans mon gâteau à 16h, il y a 30 grammes de poudre de protéines. Donc je me prends pas de checker comme on voit beaucoup dans les salles de sport, parce que finalement c'est pas à prendre dans un checker, c'est carrément dans ma nourriture. Et par contre, je prends le matin oméga 3, je prends du magnésium, des trucs comme ça, c'est des petites gélules. Ça m'arrive quand j'ai un petit coup de blues ou un petit coup de faible, de prendre par exemple du pré-workout. Donc c'est des petits, soit c'est de la poudre à mettre dans un verre, ou c'est carrément des petites fioles là que tu bois. Et ça t'envoie des watts pour faire une séance de muscu d'enculé. Et donc ça marche bien. Puis c'est bien aussi, mais comme je vous disais, les youtubeurs comme From Human to God, Thibaut Inchep, tous ces gars-là, et plein d'autres d'ailleurs, vous expliqueront les compléments alimentaires, comment les prendre, pourquoi. Ça te permet de pas avoir de courbatures, ça te permet de vraiment concentrer le développement musculaire. C'est en fonction de vos attentes, de vos choix, etc. Mais mine de rien, ce qu'il faut dire, c'est que là le programme il est adapté à moi, mais c'est que ça coûte de l'argent, parce que les aliments sont chers, et ça prend du temps. Ça prend du temps. Je mets 1h, 1h15, 1h20 tous les soirs. Pour préparer la bouffe du lendemain. Pour tout préparer, pour faire les galettes, cuire à la vapeur. Heureusement que ma petite maman d'amour est là pour me faire à manger. Et parce que sinon, voilà, c'est pas moi qui me ferais ça. Enfin, grâce à toi, j'ai perdu 2 kilos, moi. Parce que dans le coup, je mange comme lui. Je fais pas de sport, mais j'ai perdu 2 kilos. Ouais, c'est trop bien. Sans. Trop bien. Encore une fois, je pense qu'il faut passer le cap quand vous êtes pas bien dans votre peau, quand vous en avez marre d'avoir... Sans être dans une dépression, avoir une petite bouée, voilà, ou de ressembler à un petit donut, ça fait chier. À la nourriture, ça fait chier, mais prenez-vous en main. Si vous n'avez pas des attentes comme moi, parce que moi, ce que je veux, c'est être musclé, avoir des bras, des machins, des trucs comme ça, mais si vous en avez rien à secouer de la musculation, et que vous voulez juste perdre la petite bidoche qui arrive avec les 40 ans, avec les 25 ans, les 30 ans, des fois elle arrive plus tôt que prévu, mais si vous voulez juste perdre un petit peu le ventre, ou le cul gras, ou le cellulite, ou les machins, vous pouvez aussi déjà vous faire aider, parce que je vais pas vous donner des conseils en fonction de certains physiques, mais non, mais la bouffe en fait, c'est quand on dit 80% 20% la muscu, c'est vrai, c'est à dire que vous pouvez récupérer un beau physique sans faire de sport. Mais encore une fois, moi je suis aidé par autre chose, c'est que je fume pas, je suis pas sûr que ça change quelque chose ça. Ce que je voulais dire, c'est que je bois pas d'alcool. Ouais, et ça par contre, ça aussi ça fait grossir. Alors ça je connais pas parce que j'ai jamais bu d'alcool, mais je sais que les gens qui aiment bien faire la fête ou qui aiment bien aller au bar, apparemment la bière. De toute façon, quand on dit il a une panse à bière, ça vient pas de nulle part. À un moment donné, c'est que la bière, ça fait. Enfin, pas la bière, mais l'alcool, ça fait grossir. Donc, ça doit être une galère aussi, je pense, pour ceux qui piavent. Bon, en tout cas. Encore une fois, les amis. En tout cas. Merci de me soutenir comme ça. Vraiment, j'espère que cette petite vidéo. Arrête de te foutre de ma gueule, Nathalie. Regardez. Regardez. Pif. Quand elle revient des courses. Je suis pas au régime, moi. Quand elle revient des courses, t'inquiète pas que ça s'enfile les petites bouteilles, hein.
Du Cabernet d'Anjou. Oui, ça c'est pour pour faire mes Oui, pour faire mon la petit cuisine. bœuf bourguignon. Oui, c'est pour ta mère, c'est pour la voisine, c'est pour la grand-mère, c'est pour faire la bouffe. Ah, les amis, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, pas dans ce que je vous expliquais exactement comment je mangeais ou la musculation que je fais, mais en tout cas j'espère qu'elle pourra en motiver certains à se mettre à fond dedans. Lâchez pas l'affaire, allez-y, insistez. Quand on est au plus bas et qu'on vit un échec, c'est à ce moment-là que vous avez tout à gagner. Donc plus on part d'en bas, plus on a une belle échelle de progression, vaut mieux le voir comme ça. Quoi? Sérieux? Mais j'ai l'impression que... Et tu sais, je le vis mal ce que tu fais parce que c'est comme les gens qui mettent des commentaires genre ouais ça y est l'autre ça fait qu'un quart d'heure qu'il parle, on commence à avoir plein de cul. Mais il faut motiver les gens avant. Moi, Oui. il y a 6 mois j'étais pas bien dans ma peau. Allez-y. Il y a 6 mois j'étais pas bien dans ma peau et tu t'en branlais. Non mais en gros les amis. Allons enfants. Arrête! T'as bu de l'alcool? Mais pas du tout, tu fais chier. T'es ivre? T'es ivre morte? T'es sous stupéfiant toi? Oh Ah merde. bah non tu reviens de la gendarmerie. Ah oui. Elle fait gagner des fois iPhone. Donc on ne fait toujours pas gagner d'iPhone évidemment. Ah oui, on fait pas gagner d'iPhone. Hein. Et les gogoles Ouais. qui vont lâcher 1000 € pour gagner un iPhone qu'ils vont jamais recevoir, si vous pouviez éviter de porter plainte contre nous. Oui. En tout cas, pour faire rapide, les amis, ne lâchez rien, motivez-vous. Tapez dans la butte, bonsoir. Le vrai mot de la fin, c'est quand vous n'arrivez pas ou vous savez pas quoi faire, faites-vous aider. Il y a des gens qui font des programmes de muscu, des coachings, qui font des diètes, etc. Donc faites-le. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram de maman qui a 160 000 abonnés, les gars. Et à mon petit compte à moi, j'ai 610 000 abonnés. Et bientôt 1 million sur YouTube. Ah, il me l'a dit le gendarme, il me dit alors quand le million, il me dit. C'est vrai? Oui, oui, c'est Abonnez-vous à la petite chaîne YouTube, Topette. Ton père.